Bonsoir tout le monde, aujourd'hui nous sommes dans un cadre différent. Je suis à Costa Coffee, c'est un petit café un peu comme Starbucks. Voilà, je suis dans un centre commercial, je suis venue me détendre un tout petit peu et j'ai décidé de partager ce petit message. Comment rendre ta prière, ta vie de prière effective en fait. Donc voilà, comme d'habitude, vous savez, je vais commencer par la prière, par prier un petit peu, pour que le Seigneur nous fasse grâce. Toujours, 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 toujours. Alors, my Father, my God, we thank you. We give you all the praise, all the adoration. Father, Lord, thank you for giving me the opportunity to come once again in front of your children to talk about what you taught me, Father Lord. And I pray, Father Lord, that by this message, many are going to be touched, many are going to be encouraged, and many are going to enjoy it. In Jesus' mighty name, I've prayed. Amen. Voilà. Alors, comment rendre ta vie de prière effective? Ma vidéo, ça va très brève aujourd'hui. Comme vous savez tous, hein, quand j'étais dans le monde, je ne sais pas, quelqu'un qui priait beaucoup. Donc vous connaissez mon passé, une fille du monde, fille mondaine, toujours dans les boîtes de nuit, toujours à se pavaner, toujours, même si j'avais la tête sur les épaules, mais j'avais une vie de starlet. Donc voilà, quand tout a changé, je me demandais comment prier. Alors, c'était un peu difficile pour moi parce que oui, je me rappelle que j'ai toujours été une chrétienne passive comme j'ai toujours dit, et là, quand j'ai commencé ma marche, je me suis demandé comment est-ce que je vais commencer à prier, même si avant je faisais des jeûnes, c'était pas pareil, vous voyez, c'était pas pareil, et donc là j'ai décidé, je me suis dit, il faudrait que j'apprenne à prier. Donc avant que je ne commence à aller à une église, parce que je suis restée pas mal de mois à la maison, parce que je voulais apprendre à connaître Jésus, à connaître Dieu, à savoir qui il est, avoir une identité en Christ, une certaine relation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, déjà j'ai un ami qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a dit, écoute, j'ai une amie qui m'a dit, parle à Dieu. Je me suis dit, mais comment vous faites pour prier longtemps, comment vous faites et tout. Moi, j'arrive pas à prier. Enfin, si je prie, ça va être 10 secondes. Amen. That's it. Et elle m'a dit, non, parle à Jésus. Juste parle. Elle m'a dit, parle. Quand tu parles, plus tu vas parler à Dieu, de lui dire ce que tu veux, ce que tu penses et voilà comment tu te sens, plus tu vas lui parler, plus ça va aller. Donc moi j'ai commencé à avoir une vie de prière quand j'ai commencé déjà, j'ai commencé à parler à Dieu. Je me suis commencé à le prendre à parler à Jésus et à Dieu comme un ami, comme si c'était un ami. Avant d'être le alpha et l'oméga, le tout-puissant, c'est quand même un père. Et dans la Bible, il est écrit qu'il veut qu'on soit son ami, il veut qu'on soit proche. C'est pour ça que Jésus est venu briser le voile. Donc pourquoi est-ce qu'on va se mettre une barrière avant Dieu est tout-puissant, on a peur. Non, on dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu, mais il ne faut pas craindre le sens où tu as peur de lui. Craindre le sens où il est holy, comment on dit holy, il est saint, il est précieux, il y a une certaine crainte dans le sens où il est trop, comment on dit chez les Ivoiriens, il est trop quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a une certaine présence qui fait que quand tu viens en lui, tu viens avec une certaine retenue. Voilà, il faut savoir que tu viens quand même devant Dieu. Il faut une certaine révérence. Voilà, un peu comme quand tu viens comme un roi, comme on voit dans les films ou dans la vie de tous les jours, qu'on venait devant un roi, baisser la tête, ou bien même dans la culture africaine, nos rois. Donc voilà, c'est la même chose. Mais il a aussi dit à Abraham qu'il veut dans la Bible, il est dit que Abraham était un ami de Dieu, tu vois, était un ami de Dieu. Je ne parle même pas de David, mais Abraham était un ami de Dieu. Donc voilà. Donc moi j'ai commencé à vraiment lui parler, lui dire comment je me sentais, ce que je pensais, ce que je vivais en fait. Je lui parlais que voilà, moi je veux que tu m'aides à prier mieux, je veux que tu m'utilises pour que je puisse faire des merveilles pour toi, je veux être un instrument, je veux que tu bénisses ma mère, je veux que tu bénisses mon père, je veux que tu bénisses ma famille, je veux en fait, Seigneur, je ne sais pas prier, alors je vais te parler. Donc voilà, donc première des choses, parle à Dieu. Si tu veux apprendre à prier, parle-lui et demande-lui de t'aider à prier. Ça, c'est la première chose, parler à Dieu.
tu lui parles. Ta prière, c'est aussi parler à Dieu. Méditer, c'est écouter Dieu. Parler, c'est prier. Donc, parle à Dieu. Deuxièmement, lis ta Bible. Si tu as si tu trouves que tu lis même un verset ou 2 versets par jour, même 3 versets, c'est rien. Même il y a des petits chapitres, c'est rien du tout. On commence par le psaume, hein, on peut commencer par le psaume 91. Je dis toujours pour commencer, enfin, aux personnes que je coach, je leur demande toujours de commencer par le psaume 25 aussi et le psaume 51. C'est un psaume de repentance, un psaume où voilà, on demande à Dieu de faire beaucoup plus de choses, de nous aider. On demande pardon, on vient avec un cœur contrit. Voilà. Donc oui, parler et ensuite lire sa Bible. Deuxièmement, lire ta Bible parce que la Bible va t'aider, le Saint-Esprit va t'aider à accumuler même du vocabulaire en fait. Plus tu lis ta Bible, plus tu vas avoir du vocabulaire, que tu vas apprendre la Bible et plus tu vas te sentir un peu mieux quand tu vas prier. Quand David, par exemple, quand si vous lisez beaucoup les psaumes, il y a certains mots que David utilise toujours, mon Seigneur, mon Dieu, je sais pas, je suis plus, mon vocabulaire est un peu mieux en anglais, mais voilà, si vous lisez les psaumes, voilà, vous savez, voilà David, sa façon de parler de Dieu, sa façon de venir vers Dieu, sa façon de pleurer, d'être content, d'être dans la joie. Vous pouvez juste vous inspirer de ça en fait. Donc lire ta Bible va beaucoup t'aider dans ta vie de prière. Et troisièmement, passe beaucoup de temps dans la méditation, dans être juste seul avec Dieu. Écoute beaucoup de musique religieuse. Voilà, je dirais que voilà, dans ta méditation, tu écoutes beaucoup de musique religieuse, ça va t'aider aussi. Parce que dans la musique religieuse, il y a des messages, il y a une onction dans la musique religieuse. Certaines personnes sont vraiment ointes. Et écouter des messages religieux, des musiques religieuses va vraiment t'aider à avoir du vocabulaire aussi qui va t'aider à prier. Parce que dans la Bible, il est écrit que quand tu chantes, tu pries 2 ou 3 fois. Donc, si tu prends déjà l'habitude d'écouter la musique religieuse et de prier et de chanter les louanges, et ça va beaucoup t'aider aussi pour ta vie de prière. Donc voilà, les 3 points. Premièrement, parle à Dieu, n'aie pas peur, n'aie pas l'impression qu'il te juge pas. Parle-lui. Si tu ne sais pas prier, tu pries 1 minute, 2 minutes, c'est pas grave. Parle à Dieu. Deuxièmement, lis ta Bible, apprends à juste lire ta Bible un peu plus tous les jours, un tout petit peu. Tu commences petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai commencé, je suis passée par là. Donc même si aujourd'hui j'ai lu toute la Bible et que je suis en train de recommencer et que je passe du temps dans mon étude, c'est un renouvellement tout le temps, c'est un renouvellement. Donc voilà. Et troisièmement, écoute la musique religieuse, ça va t'aider, ça va aider ton esprit à être élevé, à être content. Ton esprit est joyeux quand tu écoutes de la musique religieuse. Et voilà, et j'espère que ces trois tips va vous aider voilà, pour votre vie de prière, pour que votre vie de prière soit effective, pour vous commencer à savoir comment prier. Donc voilà, elle est arrivée. Je vous présente Audrey, c'est mon amie. Bon. N'hésitez pas à me retrouver sur toutes mes vidéos, Audrey Amayene sur YouTube, Audrey Amayene sur Twitter, Audrey Amayene sur Instagram et sur ma page Facebook. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous revois la semaine prochaine. Bye!